Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, cette semaine, le CAC 40 termine une semaine haussière de justesse. La semaine dernière, il nous avait laissé ici avec un petit 2J sur la résistance de 1372 points. Et le scénario envisagé était un scénario légèrement haussier, avec un objectif fixé vers les 3505 points. Alors, lundi, on a commencé à se faire un peu peur, où le cours clôture sur le bas du range haussier, sort presque de la fourchette de Andrews, en allant rejoindre la M20 en cours de séance. Mardi, exactement le même scénario, on va rejoindre la M20 en cours de séance, et on termine à la limite de la fourchette et du range haussier. Alors là, mercredi on s'est fait peur, même si on a une belle ombre haute qui est allée toucher la bande de Bollinger supérieure, on clôture en dehors de la fourchette et en dehors du canal haussier. Jeudi, renversement de situation, c'est pour ça que je dis toujours à ceux qui me posent la question quand je vais faire des formations, attendez toujours une confirmation, on n'est pas à un jour près, surtout si on ne joue pas l'intraday, des choses comme ça, les turbos, si on fait des prévisions moyen terme à la semaine, comme nous faisons ici dans cette vidéo, bien attendez toujours la confirmation du lendemain. Et si vous jouez des unités plus courtes, attendez toujours une bougie supplémentaire, ça va rien vous coûter si ce n'est une confirmation ou une invalidation du scénario. Et bien ici, jeudi, retournement haussier. On part de assez bas, hein, on part complètement en dehors du range haussier, complètement en dehors de la fourchette de Andrews, mais au-dessus d'un M20, et on revient dans tout ça, on franchit le niveau des 3470, on revient dans le range haussier, on revient dans la fourchette de Andrews, et on va clôturer quasiment sur l'objectif des 3505, avec une clôture proche des 3500. Vendredi, petit bougie sous forme de doji qui clôture quasiment sur l'objectif, avec une clôture à 3501 points. On ne gagne quasiment rien, mais on ne fait rien non plus, et ça c'est aussi un bon signe. Voyons les indicateurs. Le MACD, actuellement, toujours en phase baissière, sous son signal, qui est baissier, et un probable tentative de croisement début de semaine prochaine, lundi, voire peut-être mardi, pour essayer de retourner le MACD à la hausse. Attention au non-croisement, vous savez ce qu'il signifie. Le RSI, pas vraiment de tendance sur le RSI. Bon, on revient toujours dans cette zone d'impulsion haussière, donc toujours sur une tendance de fond haussière, au-dessus de cette ligne de support, même si on l'a franchi, on n'est pas retourné en dessous des 60, ça c'est toujours un bon signe aussi. Le RSI, pas de divergence sur le RSI. On est dans les niveaux maximum du RSI qui sont en cours depuis la mi-janvier, et vraiment actuellement pas trop de conclusions à tirer, si ce n'est que la tendance de fond sur le RSI reste haussière. Toujours très important, les volumes. On voit qu'il y a eu quelques ventes paniques qui se sont faits début février, mi-février, et après une zone de stagnation comme il y a eu ici, on semble pouvoir repartir dans des volumes acheteurs qui restent encore à confirmer car l'amplitude est faible pour l'instant. Le stochastique, qui est au-dessus de son signal qui est haussier, et dans la zone de surachat. Le stochastique qui utilise pour l'instant la ligne des 80 comme ligne pivot en faisant des plus hauts et des plus bas, au-dessus, en dessous de cette ligne de pivot, assez stable, stochastique vers les 80 qui montre aussi plutôt une impulsion haussière. Donc les indicateurs, le MACD doit croiser à la hausse la semaine prochaine, le RSI est stable en impulsion légèrement haussière, les volumes sont de retour mais à confirmer, et le stochastique toujours en légère impulsion haussière aux alentours des 80. Le graphique quant à lui reste toujours haussier, au-dessus de sa M20, il est revenu dans la fourchette de Andrews bleu, et il est revenu dans le range haussier. Donc le scénario que j'envisagerai pour la semaine prochaine, on va se mettre ça en un peu plus grand, on va voir un peu plus clair. Voilà. Vous constatez également, toujours intéressant, les bandes de Bollinger qui vont en s'écartant, signe du retour de la volatilité, plutôt à la hausse ici, vu qu'on est sur le haut des bandes de Bollinger. Le scénario pour la semaine prochaine, début de semaine,
peut-être un contact lundi, si on veut bien me le donner, voilà, ici, avec le bas du range actuel et un retour sur l'ancienne zone de résistance ici, à 3488, pour la semaine prochaine, sur le concours de bourse match après ça, 3487 baissier. Ensuite, j'ai le sentiment qu'on repartira à la hausse. Je sais pas vers où, je sais pas vous donner vraiment d'objectif, mais 3550 me semble être un objectif réalisable pour la semaine prochaine. En cas de scénario plutôt baissier et plutôt ici un retour premier palier vers les 3470 avec peut-être une poursuite du cours pour un nouveau contact avec sa M20 qui semble actuellement, si j'essaie de anticiper, avoir plutôt une configuration comme celle-ci. Donc un probable retour baissier plus marqué sur la M20 si de mauvaises nouvelles reviennent une nouvelle fois s'accumuler. Pour la suite de l'évolution du scénario du CAC 40, je vous invite à nous rejoindre sur le site dans le briefing tous les matins. Peut-être venir faire un tour du côté de notre zone d'aide à l'investissement en zone membre. Quelques formations analyse technique pour ceux qui veulent les suivre et la prochaine conférence que je donnerai à salle boursière de Charleroi en Belgique le 27 mars. Merci à tous et à bientôt.